Salut tout le monde, c'est Lucie de Mosalingua. Si vous n'arrivez pas à progresser en français ces derniers temps, c'est peut-être parce que vous n'êtes plus motivé à force de faire toujours la même chose avec les mêmes activités. Ou peut-être que vous n'utilisez pas les bonnes. On avait fait une vidéo en anglais sur les meilleures ressources pour apprendre les langues en général. Et dans cette vidéo, je vais vous parler en français pour vous montrer celles qui vous seront utiles pour apprendre cette langue spécifiquement. Vous êtes déjà en train de pratiquer votre français en regardant cette vidéo. Alors mon premier conseil, c'est évidemment de vous abonner à notre chaîne YouTube. Si c'est déjà fait, activez les notifications pour ne pas rater nos trucs et astuces pour apprendre les langues. Nous sortons une vidéo toutes les 2 semaines. Avant toute chose, il est important de bien choisir vos ressources suivant la compétence que vous voulez apprendre en priorité. Par conséquent, nous allons voir plusieurs propositions classées par compétences. Ne vous inquiétez pas. Vous trouverez un lien en description vers toutes les ressources dont je vais vous parler. Commençons par la compréhension. Avec Internet à notre disposition, il y a tellement de possibilités qu'il peut être vraiment difficile de faire un choix. Voici donc mes recommandations. Commençons avec les podcasts en français. Parmi ceux que j'aime bien, il y a Le français avec Pierre. L'auteur va vous parler de nombreux sujets, de la langue et de la culture française. Vous y trouverez aussi les scripts et de nombreux exercices. Tout comme avec le podcast Français Facile, qui parle plus de grammaire ou de prononciation française. Saviez-vous que chez Mosalingua, nous avons sorti notre propre série audio conçue spécialement pour ceux qui veulent apprendre le français? Elle s'appelle L'homme sans nom. C'est l'histoire d'un jeune homme qui se réveille dans un hôpital sans savoir qui il est, ni même son propre nom. Nous vous guiderons pas à pas pour suivre cette histoire passionnante et surtout pour vous faire progresser dans la compréhension du français. Et pas seulement. Et pour finir, les TED Talks. Et oui, il y en a dans toutes les langues, même en français. Ce sont des présentations courtes faites par des experts dans leur domaine. Il y a beaucoup de sujets différents et c'est passionnant. Il y en a tellement qu'il ne sera pas difficile d'en trouver qui vous intéresseront. Et surtout, ils ont tous des sous-titres qui vous aideront dans votre compréhension. Ensuite, nous allons voir ce qui pourra vous aider dans la lecture et dans l'écriture. Pour commencer votre lecture, rien de mieux que les journaux français en ligne. Vous y trouverez beaucoup de choix, c'est parfois difficile pour vous y retrouver. C'est pour ça que je vous conseille les sites suivants. Le Monde, 20 minutes, Mon quotidien, pour les enfants et les débutants. L'équipe, pour les sports. Il en existe beaucoup d'autres, mais c'est déjà suffisant pour commencer. Je voudrais également parler du site de TV5 Monde, qui propose des cours de français gratuits aussi, mais j'en parlerai plus tard. La grammaire de Tex. Il s'agit d'un cours complet de grammaire française proposé gratuitement par l'Université du Texas à Austin. Il est très bien fait et il vous sera très utile quand vous vous poserez des questions pendant vos lectures. Et puis il y a aussi des hérissons qui parlent français en fumant des cigarettes. Le dictionnaire Larousse. En plus de Google Traduction et DeepL, vous pourrez ajouter cet excellent outil parmi vos favoris. En effet, il s'agit de la référence des dictionnaires de la langue française et donc il vous sera très utile pour connaître la définition des nouveaux mots que vous allez découvrir lors de vos lectures. Et pour finir, nous allons voir les ressources que vous pourrez utiliser pour pratiquer votre expression orale en français. Beaucoup de gens ont peur de commencer à parler dans une langue, mais grâce aux outils que vous allez découvrir, vous allez adorer pratiquer le français avec des natifs. Mosalingua, parlez français avec confiance. Si vous voulez sérieusement améliorer votre expression en français et passer à la vitesse supérieure, je vous recommande chaudement ce cours que nous vous proposons. Tout au long de votre formation, vous serez guidé par toute l'équipe de Mosalingua dans votre travail sur des aspects comme la prononciation, l'accent, la confiance et les compétences conversationnelles bien sûr. Forvo! La prononciation française peut être parfois compliquée avec les lettres muettes et les voyelles nasales. Forvo vous sera très utile car c'est un dictionnaire de prononciation publié par des natifs francophones volontaires. Vous y trouverez donc plein de prononciations d'un même mot venant de personnes différentes. Et vous pourrez aussi comparer les différents accents du français. Et le meilleur pour la fin, en toute modestie bien sûr, l'application Mosalingua Français et la plateforme Mosalingua Web. Nous sommes convaincus que ce sont des ressources complètes et très efficaces. Et nos 10 millions d'utilisateurs dans le monde ne disent pas le contraire.
En utilisant nos applications, vous pourrez non seulement retenir de nombreux mots et expressions importantes rapidement, mais vous apporterez aussi de la diversité dans votre apprentissage avec des dialogues, des expressions courantes, des bonus culturels, etc., etc. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans l'apprentissage du français. Comme je vous l'avais dit, vous retrouverez toutes ces ressources dans la description de cette vidéo ci-dessous. Alors n'attendez plus et jetez-vous à l'eau! Ça veut dire commencer, pas prendre un bain. Et si vous vous intéressez à d'autres langues comme l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le portugais, le russe ou le chinois, allez sur notre blog pour commencer votre apprentissage dès maintenant. À très bientôt!